Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances astro, karma couleur avec nos amis les lions. Allez, on est parti. Nous allons voir ensemble ce que vous réserve le mois de mai. J'espère que vous allez bien, amis lions. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Je me réjouis de vous accompagner avec ces guidances. Vous allez avoir une belle surprise là ce mois-ci puisque j'ai un nouveau petit oracle qui s'appelle le petit oracle des couleurs de l'âme. Je vais vous le faire découvrir à la fin de ce tirage. Il viendra conclure notre guidance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, à nous. Que nous dit votre âme? Comment est-elle disposée? Non mais c'est incroyable. Je vous assure qu'il n'y a absolument aucun trucage. Vous êtes le 3e signe au mois de mai à tirer cette couleur absolument au même endroit. Alors, c'est vraiment, donc il y a de mémoire, les béliers qui ont cette couleur-là au même endroit, les gémeaux et maintenant les lions. C'est absolument incroyable. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je constate qu'il y a vraiment un égrégore très puissant de choses en lien avec l'alignement. C'est-à-dire que, comme, si vous voulez, les énergies sont puissantes et fortes, on a eu la nouvelle lune là, c'est comme le chat de l'aiguille, vous voyez, ça rentre dans un chat d'aiguille. Et comme il y a une accélération énergétique, quand on est vraiment très concentré et aligné dans ce qu'on fait, ça répond tout de suite. Alors, je ne vous cache pas que les guidances, quelque part, comme elles sont faites pratiquement en un seul week-end, et que l'énergie est très dirigée, concentrée, il y a sûrement une raison aussi à ça, parce que l'égrégore répond très vite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, amis lions, un égrégore, c'est en fait comme, si vous voulez, si je prends par exemple un exemple du Doliprane, si les gens par exemple pensent que le Doliprane, sans vouloir faire de publicité, c'est un exemple, hein, si les gens pensent que le Doliprane arrête le mal de tête, par exemple, si vous avez 100 personnes qui pensent que le Doliprane arrête le mal de tête, ça va générer, ça va créer un égrégore de croyance du Doliprane qui enlève le mal de tête. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si vous voulez, c'est des mêmes personnes, c'est comme en quantique, le champ quantique, les mêmes personnes qui pensent la même chose et automatiquement ça génère une même énergie. Donc un égrégore, par exemple ici, de couleur, eh bien, si vous voulez, là, il y a quelque chose, et c'est comme si d'un seul coup, les gémeaux et les béliers et les lions, on verra hein, à la fin des 12 signes, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. En tout cas, ces 3 signes-là, si vous voulez, quelque part, ils ont la même envie au niveau de leur âme, la même énergie, la même envie de s'intéresser aux couleurs. Hein, ils sont très sensibles à la puissance des couleurs dans leur vie. Alors, l'âme a besoin justement des couleurs pour poursuivre son chemin au mois de mai. Vous me voyez ravie, hein, puisque c'est mon domaine d'expertise. En tous les cas, cette carte, elle nous dit quoi? Les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Hein. Sachez-le, que vous soyez d'ailleurs sensible ou pas sensible aux couleurs, les couleurs, de toute manière, par leur longueur d'onde, elles agissent sur nous. Hein. Sur nous, au niveau des vêtements, mais aussi au niveau de l'habitat. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la nature, hein, quand c'est le printemps, commence à s'allonger dans l'herbe, le vert, hein, le partage, hein. On embrasse, la nature nous embrasse, hein, et du coup, c'est la couleur du partage. Bon, c'est pas le propos, hein, là je divague un peu, je m'en vais dans mes explications couleurs. Vous avez d'ailleurs en bas, en description, le lien pour le livre, les webinaires, les e-learning, tout ce que vous souhaitez faire si vous avez envie d'apprendre les couleurs. Alors, votre corps, ami lion, comment est-il? C'est un corps qui n'a pas envie de trop parler. Hein. Donc là, on est au niveau de la gorge, au niveau des oreilles, au niveau de la tête, hein, du cou, des oreilles et de la bouche. Et là, vous allez au mois de mai garder vos secrets.
hein, dans votre grande flamboyance, qui a envie de bénéficier des bonnes énergies, des couleurs, vous allez ne pas tout dire, garder des choses en secret. C'est la couleur des non-dits. On va aller voir maintenant l'ego. L'ego, il va vous demander, là aussi, il y a un égrégore sur cette couleur-là, puisque 2023, c'est la couleur de cette carte-là. Je vous l'ai déjà dit, hein, vous avez, en effet, cette carte-là, je la sors beaucoup au mois de mai aussi, pour tous les signes. On a une invitation à aller nous déconditionner de certaines choses. Toutes les compulsions qu'on a, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit au niveau de la nourriture ou de l'ordinateur ou trop de sport, ou là où on compulse et où c'est trop pour taire un besoin réel, observez-vous, repérez tout ça et libérez-vous parce que ça va beaucoup vous aider à avoir les idées beaucoup plus claires, à ne pas être embarqué par des pensées qui sont fabriquées, façonnées par votre mental et qui en fait n'existent pas. Voilà, donc là, on est avec une invitation à millions à repérer comment vous vous faites parfois des nœuds dans la tête et qu'en fait, au moment où vous allez inventer quelque chose pour vous rassurer, vous allez vous rendre compte que c'est un peu une fabrication de votre mental, mais que ce n'est pas exactement en lien avec vos énergies. Bah, par exemple, vous allez peut-être aller compulser, vous voyez, vous allez être contrarié, vous allez inventer une solution par la tête, par le mental, hein, et puis finalement, vous allez vous rendre compte que pourquoi d'un seul coup vous avez envie de compulser, pourquoi vous avez envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation, vous voyez. Et ça, c'est comme ça qu'on repère les compulsions addictives en lien avec des choses qui sont vraiment une manipulation du mental. Alors, on va aller voir maintenant votre peur inconsciente. C'est juste ça fait sens avec celle-là. Hein. Votre peur inconsciente, c'est d'apporter des choses éthiques dans votre vie. Vous avez peur finalement de vous rapprocher le plus possible de ce qui vous ressemble, de vos valeurs. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde puisque ceux qui sont déjà à cet endroit-là, c'est déjà libéré. Mais là, ça va parler davantage à ceux qui n'y sont pas encore, c'est-à-dire... moi, par exemple, si ça concerne ça, je dis pas aux autres que finalement, plutôt que d'aller dans une activité qui me plaît, je continue à pas le faire et puis à la place, je vais compulser et puis du coup, je vais pas me rapprocher de mes valeurs. Ça peut être plein d'exemples, hein. J'en ai pas là en tête, quoique si je me force un peu, je peux en trouver. Bon, admettons, oui, admettons, mes valeurs éthiques, c'est de me sentir bien dans mon corps. Et du coup, je sais que moi, c'est important, quand je dis ce que je fais ce que je dis, ça m'équilibre et ça me fait beaucoup de bien. Admettons que ça fait un mois que vous vous dites à vous-même, hein, vous ne le dites pas aux autres, vous le dites à vous-même, vous le gardez en secret, que vous voulez aller à la piscine. Hein. Admettons que vous regardez le maillot de bain depuis un mois et puis que vous ne le faites pas. Et à la place d'aller à la piscine, voyez, admettons que vous mangez du chocolat. Bon, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc aujourd'hui, vous avez peur, ça vous fait peur d'obéir finalement à des rituels qui vous font du bien. Parce que ça vous oblige à vous créer une petite, entre guillemets, petite violence intérieure de passer le pas. Voyez ? Voilà. Donc après, ça peut être plein d'autres exemples. Hein, on est bien d'accord. Alors, on va... oui, voilà. Et oui, c'est logique. Hein. Du coup, vous êtes triste de vous raconter des films, de vous faire des histoires, de vous manipuler, de vous prendre la tête. Ça vous rend triste, finalement, voilà, hein, vous êtes toute seule, vous êtes embarqué dans un château en Espagne, hein, vous êtes inventé un truc. Vous avez dit, bon, de toute façon, l'eau est froide, de toute façon, on attrape des champignons à la piscine, de toute façon, il y a encore du Covid, etc., etc. Vous voyez, donc on est avec tout ça, vous vous racontez plein d'histoires pour ne pas le faire, et vous êtes triste de ça. Et ça vous plombe. Alors, elle est pas mal, finalement, cette histoire de piscine. C'est un bon exemple. Mais évidemment, il y en a plein d'autres.
Donc, votre façon de rebondir au mois de mai, ami Cancer, ça va être... pardon, ami Lion. Vous voyez, je suis partie aussi, moi, j'étais embarquée dans mes pensées, mon mental, et je suis encore avec les cancers. Donc, que je viens de terminer. Donc, je recommence. Ami Lion, votre façon de rebondir, eh ben oui, vous avez intérêt, hein, et moi aussi d'ailleurs, hein, en vous le disant, de tamponner, parce que une pensée, voyez, hein, là c'est vraiment le gris, hein, la pensée, il suffit de 15 secondes pour polluer vos auras, votre champ de centre énergétique, les chakras, vos roues énergétiques qui créent votre orbe de lumière connectée elle-même au cosmos. Donc, il suffit par exemple, oh, je suis nulle, j'ai pas encore été à la piscine. Voilà, voilà, vous vous le dites, hein, puis vous rabâchez ça, ça vous rend triste toute la journée. Et du coup, bah oui, il faut tamponner. Hein. Alors, je vous lis la phrase, dépolluez votre aura et prononcez « Je supprime, j'annule, j'efface » quand vous émettez une mauvaise pensée. Donc là, qu'est-ce que je vous invite à faire, amis Lion? C'est que tout le mois de mai, dès que vous allez avoir une mauvaise pensée sur vous, une pensée auto-sabotage, une pensée critique, une pensée négative sur vous ou sur les autres, eh bien, vous allez visualiser ce tampon effaceur, vous allez l'imaginer, vous pouvez même faire comme ça, hein. Moi je fais comme ça, j'imagine que mon poing c'est un tampon effaceur, ma paume de main c'est une table, et je dis 3 fois de suite, je supprime, j'annule, j'efface, je supprime, j'annule, j'efface, je supprime, j'annule, j'efface. Et quand vous le faites en conscience, ça libère, ça dissout les pollutions invisibles énergétiques. Et votre joie spirituelle, et ben voilà, ça libère le cosmos et ça rétablit les différentes, le champ énergétique, hein, les différentes énergies dans votre champ énergétique. Vous voyez, je suis avec vous, alors du coup, je suis avec cette énergie qui fatigue, alors vous voyez, je m'embrouille, hein, je suis embrouillée aussi dans ma façon de parler. Allez, on continue. Je vais demander donc maintenant, qu'est-ce qui va dialoguer avec vos différentes énergies, avec l'oracle du cœur de vie. Bon, alors à Lion, apprenez les couleurs, aidez-vous des couleurs, acceptez d'aller dans des meilleures valeurs de vous-même, avec une éthique que vous allez rétablir. Parfois, il suffit de pas grand-chose, c'est pas obligé que ce soit des grands chantiers, hein, ça peut être des petites choses. Allez, on est parti. Votre âme, oui. Vous voyez, si vous acceptez de mettre des couleurs et de la conscience sur les couleurs dans votre âme et dans votre vie, vous allez ici avoir des bénéfices extrêmement puissants, puisque le buffle, hein, en astrologie chinoise, c'est vraiment la témérité, l'endurance, hein, et c'est du long terme, hein, donc ça va agir sur un long terme. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous n'allez pas tout dire à tout le monde, mais en vous aidant justement des couleurs et en dépolluant votre aura, en arrêtant de vous critiquer, de vous juger, de critiquer les autres et de juger les autres, vous allez améliorer aussi le pilier gravitationnel, hein, qui est en fait un centre aussi de corps, un corps subtil supérieur qui vous entoure et qui façonne de manière très positive votre corps pour le protéger justement des attaques psychiques, des virus, etc. Hein. Donc c'est votre protection gravitationnelle, c'est la protection par rapport à vous. Donc, gardez ça aussi en secret. Ne dites pas à tout le monde peut-être, hein, que vous vous engagez dans des choses comme ça. Tout le monde ne peut pas comprendre toujours tout. Et vous allez donc sortir de votre labyrinthe en adoptant des meilleurs comportements par rapport à vos compulsions. Ça nous tient ça, hein, ça nous tient tout le mois de mai pour vous, mais toute l'année 2023, hein, cette carte-là, hein, pour tout le monde. Hein. Alors, on va maintenant aller voir votre peur profonde. Déploie la grandeur de ton âme. Ah oui, ça va faire un bien fou, hein, d'aller dans vos valeurs.
de poser des rituels, ça peut être des lumières indirectes, ça peut être des nouveaux chaussons, ça peut être... Oui, ça va se nicher dans des tas de petites choses. Hein. L'incarnation, c'est pas que des grands projets, des grands chantiers. Vous voyez, c'est pas, allez hop, je vais faire 10 jours dans le désert. Non, ça peut être, je mets une musique douce chez moi, je fais couler un bain, je mets du sable, j'achète un tapis sable de couleur sable, je repeins mes murs en sable, ou je mets du sable avec une housse de couette sable, et vous êtes déjà dans le désert. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de tout de suite s'auto-saboter en se disant mais c'est pas possible. Au contraire, c'est par les petites choses hein, qu'on s'ouvre à une croissance personnelle. Ok. Votre tristesse, oui, elle a des liens karmiques, hein, votre tristesse. Ça peut être, vous savez, souvent quand j'ai cette carte-là dans les connexions karmiques, c'est des dépressions ou des enfermements mentaux, quand on a été en prison, quand on a été dans des dans des lieux comme l'Holocauste, ou quand on a été dans je cherche le mot, des lieux où on enfermait les fous, vous voyez, des lieux, des îles désertes, où on envoyait les gens dans des îles désertes. On est avec des énergies comme ça qui tirent vers le bas, hein, c'est le bas astral ça. Donc quand j'ai cette carte dessus, souvent ça m'amène à voir qu'il y a, je vous lis la phrase, pose-toi avant de reprendre une direction. Ici, il y a de la tristesse chez vous à millions par rapport à une ancienne vie. Vous avez pu être enfermé, vous avez pu... voilà. Le mois de mai va être un mois qui va être très positif parce que vous allez mettre de la couleur dans votre vie. Et ça va être très positif parce que ça va vous aider justement à dissoudre des tristesses d'anciennes vies, hein, où vous avez pu être tiré vers le bas dans d'anciennes vies. Donc là, on est vraiment avec un message très fort pour vous. Apprenez les couleurs, mettez des couleurs parce que ici, vous avez vraiment une dissolution des mauvaises énergies pour vous. Ça, c'est évident parce que vous allez en plus vers des valeurs qui vous correspondent. Et là, on a un très beau résultat. Alors, on va aller voir. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un câlin d'un animal. Hein. Donc là, c'est le chat, ça peut être le chien, ça peut être un cheval, ça peut être, je sais pas. En tout cas, il y a des choses à faire avec ça. Si vous n'avez pas vous-même des animaux, bah, rapprochez-vous de gens qui en ont. Mais il y a des choses à voir aussi par rapport à ça. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Et puis enfin, votre joie spirituelle, eh bien, c'est que vous allez vous rendre compte que pour avancer au mois de mai, eh bien, il va falloir faire seul. Hein. Il va falloir, justement, on est toujours mieux servi par soi-même, je vous l'ai redit, hein, l'éventail, on s'évente toujours mieux tout seul que quand on le fait faire par quelqu'un d'autre. Et là, eh bien, on a un très beau message pour vous au mois de mai, amis Lion. Vous allez faire un apprentissage des bénéfices pour vous, d'aller dans des nouveaux rituels qui vous apportent beaucoup de douceur. Vous allez le faire seul, ça va vous procurer beaucoup d'effets de libération bénéfique pour vous. Alors, je ne sais pas à quel niveau, hein, c'est à vous, c'est comment ça va résonner pour vous. Hein, ça peut être au niveau moins d'informatique, moins de compulsion alimentaire, moins d'addiction. Je ne sais pas, moi, c'est vous comment ça résonne. Hein. Mais en tout cas, il y a une dissolution des tristesses où vous êtes beaucoup auto-jugé, vous êtes critiqué, vous avez critiqué aussi peut-être des situations, votre entourage, je ne sais pas. Mais là, il y a une belle libération et ça ne viendra que de vous. Hein, c'est ça le message, hein, ça ne viendra que de vous. Faites-vous aider des couleurs, faites-vous aider des animaux, mais le message est très très beau. Alors, on va aller maintenant demander au petit oracle des couleurs le message pour vous, la phrase pour vous. Amis Lion. Le vert, dites-moi, c'est beau ce vert, hein? Regardez, ils ont fait un très beau travail, hein? Les éditions Le Lotus et l'éléphant.
Alors, la phrase, il est, voilà, important de te ressourcer à l'occasion d'une marche initiatique dans la nature avec des personnes bienveillantes. Alors, c'est vrai que ça peut être en contradiction avec le fait de faire seul, mais pas vraiment, parce que quand on se promène avec des personnes bienveillantes, c'est vous qui ferez le choix seul des bonnes personnes, hein. Et en tout cas, vous pouvez aussi faire une marche initiatique seule, mais vous avez absolument besoin, vous, de bienveillance, hein. C'est pourquoi on a vu aussi un câlin avec un animal. Vous avez besoin vraiment de beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous au mois de mai, amis Lion. Privilégiez donc l'amour dans votre mois de mai. Apportez-vous beaucoup de bonnes énergies. Portez du vert, hein, c'est une couleur, ou achetez-vous une plante, hein, c'est une couleur qui va être très bénéfique pour vous au mois de mai. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette guidance vous servira, vous accompagnera, vous aidera à passer un joli mois de mai. Et je vous remercie pour vos commentaires et vos partages, vos likes, et je vous dis au mois prochain.